Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien, parce que là c'est ma première improvisation de Facebook Live en pleine campagne. Comme vous pouvez le voir, je suis au milieu des vignes. Et alors je vous rassure, je ne suis pas en mode look chasseur, je suis allée courir, donc j'avais mis mon petit coupe-vent fluo pour être bien visible, parce que pour venir jusqu'ici, j'ai dû prendre petite route de campagne assez étroite où il y a des voitures aussi qui passent, donc je voulais être en mode sécurité. Voilà, alors pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo sur prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire déjà, et puis comment on fait. Bonjour. Tout d'abord parce que justement ce matin j'ai décidé d'aller courir un petit peu, ça m'a prise comme ça d'un coup, parce que justement j'avais besoin de prendre soin de moi. Donc là en courant je pensais à tout ça et ça m'a donné envie de vous faire une vidéo. Et puis aussi, je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard, mais aussi parce que récemment je parlais avec une de mes amies et qui me disait oh là là, je me rends compte, il faut que je prenne plus soin de moi. Et c'est souvent ce qu'on dit. Et du coup, je lui avais dit de faire attention justement au vocabulaire qu'elle employait, parce que dire il faut que je prenne soin de moi, eh bien c'est pas la bonne formulation déjà, parce que c'est une injonction. Et non, prendre soin de soi, ça doit pas venir de quelqu'un d'autre, ça doit pas être il faut prendre soin de soi, ça doit pas être une obligation. Parce que prendre soin de soi, ça vient de nous. Ça doit être quelque chose qui vient de notre cœur, ça doit être un besoin, ça doit être une envie. Donc la formulation à utiliser, ça va être plus j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de moi, je décide de prendre soin de moi, parce que parfois on ressent ce besoin, mais on a du mal justement à s'y mettre, et on peut se formuler ça un petit peu comme un objectif. J'ai envie, je décide de prendre soin de moi. Et vraiment, vraiment, c'est essentiel que prendre soin de soi, ça vienne de soi et pas de quelqu'un d'autre. Je vous cite un autre exemple. Donc moi, je suis allée courir ce matin, et c'est vraiment parce que je l'ai ressenti. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais ça faisait quelques jours que mon chéri me disait « Ah, tu sais, ce serait bien que tu ailles courir. » Et non, non. Lui, il pensait que ce serait bien que j'aille courir. Ça m'aurait peut-être fait du bien, mais à ce moment-là, j'en avais pas envie. Il faisait un temps pourri. Si vous me suivez un petit peu, donc moi on a déménagé il y a tout juste 15 jours dans le sud de la France, de Paris. Donc gros chamboulement avec... je vois que des... Bonjour Gaëlle. Est-ce que tu peux me préciser si tu vois bien la vidéo dans le bon sens? Parce que je sais jamais les lives, s'il faut les faire dans un sens ou dans un autre quand c'est sur un téléphone. Donc si tu peux me dire si tu vois bien, ce serait génial, si je suis dans le bon sens. Et donc, gros chamboulement depuis un petit peu plus d'un mois, depuis qu'on a eu la date du déménagement, ouais, depuis un mois et demi. Et c'est vrai que nerveusement, il y a eu pas mal de choses. Les enfants ont donc changé d'école. Hier, c'était leur rentrée. Ça s'est globalement bien passé. Mais mon grand, hier soir, au moment de se coucher, pleurait, disait qu'il ne voulait pas retourner à l'école, que ses copains de son ancienne école lui manquaient. Donc tout ça qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Oui, c'est bon, merci Gaëlle. Donc beaucoup d'émotions. Et moi, en tant que maman, bien entendu, quand mes fils sont mal, quand mon aîné pleure d'avoir changé d'école, et bien sûr je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser, même si j'essaie de relativiser, mais je prends quand même beaucoup sur moi, et donc beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais arrêté de faire du sport, et mon chéri me disant « Tu devrais aller se courir, ça te faisait du bien », il avait probablement raison, mais non, moi ce n'était pas le moment. Et là aujourd'hui, justement, il fait un grand soleil, comme vous pouvez le voir, alors que ça fait une dizaine de jours qu'on avait un temps soit pourri où il pleuvait des cordes, soit plus que maussade, et j'avais pas envie d'aller courir. Et justement, prendre soin de soi, c'est aussi savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce dont on a envie.
aller courir, ça peut faire du bien. Moi, par exemple, là, c'est vraiment ce que je ressentais ce matin. Mais aller courir sous la pluie, c'est pas mon truc. Alors, mon chéri est tout à fait capable de le faire. Il a un côté beaucoup plus, justement, pain is pleasure que je n'ai pas du tout. Mais voilà, donc moi, c'était pas mon truc la semaine dernière. Et ce matin, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai vraiment ressenti que là, par contre, c'était le moment de prendre soin de moi et que d'aller courir, d'aller me défouler et puis aussi décider de faire cette pause pour vous faire ce Facebook Live en pleine campagne. Et puis là, je suis fatiguée, je vais rentrer chez moi en marchant plutôt qu'en courant, parce que c'est ça qui va me faire du bien. Ça m'est venu d'un coup parce que, comme je vous le disais, depuis quelques temps, je vis beaucoup d'émotions. Je pensais avoir bien géré le déménagement, mais il y a aussi voilà, les émotions de mes enfants, les émotions de mon chéri, mes propres émotions, beaucoup de chamboulements. Et mon corps aussi me dit stop, j'ai un petit peu mal partout. Et ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas très bien. Déjà, je m'étais couchée fatiguée, en ayant mal partout. Et ce matin, je me suis dit, allez, je me mets à bosser. J'étais impatiente parce que j'ai juste repris le boulot hier, puisque je me suis occupée justement de mes enfants pendant les vacances. Et puis, il y avait l'aménagement de la maison à faire, enfin, beaucoup de choses. Et j'ai repris avec plaisir le travail hier. Mais ce matin, je sais pas, il y avait quelque chose, j'étais pas bien. Et justement là, j'ai commencé à réfléchir et à me dire peut-être que ça, justement là, ça me ferait du bien. J'ai envie d'aller courir, j'ai envie de me défouler. Et puis j'étais à me dire j'irai à midi, je ferai une pause pendant le déjeuner. Et puis je me suis dit non, justement. Le fait que j'ai décidé aussi d'être entrepreneuse, c'est d'avoir une grande liberté, parce que c'est quelque chose c'est une de mes valeurs, la liberté. Puis c'est aussi un de mes besoins. Et justement, je vis ma vie professionnelle comme je l'entends. Et voilà, j'avais envie d'aller courir vers 11h. Je suis partie courir à 11h. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai vraiment écouté en fait mes besoins, ce que je ressentais. Puis en plus, la vie envoie des beaux messages. Il y avait de plus en plus de choses. C'était toute une accumulation de petites choses qui commençaient à me faire péter un plomb. J'ai découvert entre autres qu'une personne avait tout simplement partagé le post que j'ai fait hier sur la persévérance et la possibilité de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Voilà, partagé la vidéo que j'avais partagée d'un petit ours qui gravit une montagne pour rejoindre sa maman, et puis elle a juste fait un copier-coller du texte que j'avais écrit en enlevant juste que c'était de la pensée colorée, et ça a eu le don de m'exaspérer. Donc j'ai vraiment pris ça comme le signal, le dernier signal dont j'avais besoin pour aller courir et me défouler. Vous voyez, j'arrive à en parler en étant détendue, alors qu'il y a 1 heure, quand j'ai découvert ça, j'étais super énervée. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est important de s'écouter. Et donc prendre soin de soi, comme je vous le disais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écouter ses besoins, écouter ses ressentis, et surtout savoir ce qui nous fait du bien. Je reviens aussi sur cette amie qui me disait oui, donc il faut que je prenne plus soin de moi, il faudrait que je prenne le temps d'aller passer une journée au spa ou des choses comme ça. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que passer une journée au spa, c'est un truc qui te fait kiffer? Et c'était pas un énorme kiff pour elle, mais généralement, quand on voit les personnes, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, batterie faible, j'espère que ça va continuer à fonctionner. Quand on voit les personnes sur les réseaux sociaux, alors n'oublions pas, il y a des personnes aussi qui sont complètement, que l'on va suivre sur les réseaux sociaux et qui, coucou Alessia, qui sont complètement, on n'est pas dans le même univers. Donc quand vous regardez, vous suivez des personnes sur Instagram, sur Facebook, qui vont passer des journées au spa, dans des spas fabuleux, et qui sont des personnes qui gagnent peut-être 50 000 $, 100 000 $ par mois, alors que c'est même pas ce que vous gagnez par an. Eh bien, ne vous comparez pas à ces personnes-là. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous fait du bien? Moi,
personnellement, la perspective d'aller passer une journée dans un spa enfermé, ça serait plutôt anxiogène, plutôt angoissant pour moi que plutôt un moment de détente. Moi j'ai besoin, là, comme vous le voyez, là je suis au milieu des vignes. Alors pourtant j'étais une vraie parisienne, j'ai vécu pendant 16 ans en plein Paris. Mais justement là je retrouve tout ce qui me fait du bien, ou quand j'étais à Paris j'allais plus courir parce que je ne supportais plus de devoir aller courir pendant 1,5 km avant de rejoindre un parc qui était bondé de monde, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir ce qui nous fait du bien. Et moi pourtant j'aime l'eau, j'adore la mer, mais ça me va beaucoup plus me détendre d'aller éventuellement nager pendant 1 heure dans la mer plutôt que passer une journée au spa. J'aime bien les massages mais à petite dose. Enfin voilà, donc réfléchissez bien à ce qui vous fait du bien et arrêtez de vous comparer. C'est pas parce que des personnes que vous suivez, qui vous inspirent, que vous admirez, vont faire certaines choses pour se détendre, pour prendre soin d'elle, que c'est ce qui va fonctionner pour vous. Il est vraiment toujours impératif, essentiel, on revient toujours finalement à la même chose, de bien se connaître soi, de savoir ce qui fonctionne pour soi, de savoir ce à quoi vous aspirez, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, quelles sont vos envies, quels sont vos points fixes qui vous ressourcent. C'est ça qui va être important. Prendre soin de soi, c'est justement se retrouver dans un environnement que l'on apprécie. Alors là, je change un petit peu de bras parce que j'ai le bras qui commence à s'ankyloser. Donc ça va être de déterminer quel est l'environnement qui vous fait du bien. Si vous n'aimez pas la campagne, par exemple, là ça doit être anxiogène pour vous peut-être de me voir au milieu des vignes. Si vous aimez, par exemple moi j'adore la mer et je vis à quelques kilomètres de la mer, donc demain par exemple avec mes enfants j'ai prévu d'aller marcher au bord de la mer. Donc voilà, sachez les choses qui vous font du bien. C'est vraiment ça qui est impératif, c'est de se connaître finalement pour déterminer les bonnes choses, le bon environnement, la fréquence aussi. Parfois on a envie de s'imposer, par exemple de se dire voilà, ça me fait du bien d'aller courir, donc tous les matins pendant 5 jours je vais aller courir chaque semaine. Et si c'est pas votre fréquence, ne vous forcez pas à faire des choses qui ne sont pas bien pour vous. Là je vais revenir encore sur un bon exemple, c'est mon chéri donc, qui m'incitait à aller courir la semaine dernière alors que j'avais pas envie. Lui il fait des triathlons, donc c'est un fan de course à pied, de natation. Alors moi aussi j'adore la natation, mais il a fait des triathlons la natation était dans le canal Saint-Martin ou je sais plus quel canal, le canal de la Villette à Paris. Enfin, moi j'adore nager, j'adore la mer, j'aime pas trop les piscines, mais alors nager dans le canal de la Villette c'était très peu pour moi. Voilà, donc à vous vraiment de définir et de ne pas vous comparer à ces personnes-là. Parce que moi, à un moment donné, justement, j'avais un peu tendance à me comparer à lui, par exemple, en me disant, moi, je suis une merde, lui, il est capable d'aller courir quand il pleut. Non, j'ai réfléchi à tout ça et maintenant, je suis tout à fait OK avec ça, que moi, non, je ne vais pas courir quand il pleut. Alors que vous voyez, quand il y a ce grand soleil, eh bien, ça me motive et puis là, je suis capable de déplacer des montagnes, ou tout du moins de courir 5 ou 6 km comme je l'ai fait ce matin, et puis de rentrer chez moi en marchant, en prenant soin de moi. Voilà, donc je pensais vous faire une vidéo assez courte, et puis comme d'habitude, voilà, je suis passionnée par ce que je vous dis, et voilà, j'ai parlé. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez réussi à déterminer ce qui vous permet de prendre soin de vous, ou si au contraire vous avez des difficultés à prendre conscience de ça, que vous avez encore des difficultés à mieux vous connaître, à oser être vous-même à 100%. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur mon site pensée-colorée.com.
où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite où nous passerons 30 minutes ensemble au téléphone pour justement faire le point sur votre situation, et puis moi je vous aiderai vraiment à y voir plus clair, à vous aider à déterminer en fait ce qui vous manque aujourd'hui pour vivre une vie, pour mener une vie pleine de sens. Et moi ce que j'aime dire, c'est que on est sur Terre pour mener une vie haute en couleurs, donc vraiment c'est déterminant, essentiel de bien se connaître pour mener sa propre vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée, je vous envoie plein d'énergie colorée, puis plein de soleil, et puis je vous dis à très vite. Bye bye!